Je vais te parler de Hélène Keller, qui a eu une vie tout à fait particulière et très touchante. Alors Hélène, à l'âge de 2 ans, a eu une maladie et elle a perdu l'usage de ses yeux, l'usage de ses oreilles. Et donc elle n'a pas pu accéder au langage avant l'âge de ses 7 ans, et c'était presque un miracle la manière dont elle a réussi. Elle a même réussi ensuite à faire des études et à écrire un livre qui est magnifique, et je vais te citer quelques passages de ce livre. Page 54. Au travail comme au repos, les enfants doivent se sentir libres. Il faut qu'ils ressentent de l'émotion, l'émotion du succès, mais aussi qu'ils éprouvent le serrement du cœur de la déception, avant que leur vienne la volonté d'entreprendre les tâches ardues et qu'ils se résolvent à s'engager d'eux-mêmes sans faiblesse dans l'étude des livres, souvent si arides aux débutants. Page 129. Et moi je dis, savoir c'est être heureux. Car posséder des connaissances étendues, profondes, c'est discerner le bien du mal, c'est discerner les choses nobles des choses basses. À la page 47, elle est magnifique cette citation. Assise à l'ombre délicieuse d'un tulipier sauvage, j'apprenais à penser qu'il ressort de toute chose une leçon et une incitation à réfléchir. La beauté des choses m'instruisait de leur raison d'être. Il me semblait, en vérité, que tout ce qui criait, bourdonnait, pépiait, parfumait, avait une part dans mon éducation. D'un seul coup, le mystère du langage me fut révélé. Je savais, maintenant, que E-A-U désignait ce quelque chose de frais qui coulait sur ma main. Ce mot avait une vie. Il faisait la lumière dans mon esprit qu'il libérait en l'emplissant de joie et d'espérance. J'appris, ce même jour, beaucoup de mots nouveaux. Mots qui me pénétraient de sentiments très doux, inconnus jusqu'à là. Le soir de cette mémorable journée, je m'endormis impatiente du lendemain. Quand l'éducation et l'instruction eurent développé en moi le sens affectif, je me pris pour Mildred d'une grande amitié. Mildred, c'était la personne qui s'occupait d'elle. Chapitre 5. Au fur et à mesure que s'étendait ma connaissance des choses, je me sentais plus heureuse de vivre. Et oui, quand il nous manque le langage, quand il nous manque les mots, quand on a du mal à expliquer ce qu'on ressent ou ce qu'on voudrait dire, eh bien on se sent mal et on a tendance à être violent. Le langage, la maîtrise du langage est très importante pour être serein, pour vivre paisiblement et pour pouvoir communiquer correctement avec les autres et donc en toute amitié. Je continue une autre citation. Mais, vers cette époque, un événement me révéla que la nature n'est pas toujours bienveillante. Je venais de faire une nouvelle expérience. La nature était donc en guerre ouverte avec ses enfants, et, sous un velours apparent, elle cachait des griffes traîtresses. Là, Hélène nous a raconté la situation où un jour il y a eu un orage et donc elle était donc aveugle, elle ne pouvait pas non plus appeler ou seulement pousser des cris, elle a dû se réfugier dans un arbre et elle a eu énormément peur. Et là elle s'est rendue compte que la nature n'est pas toujours belle et accueillante, comme lorsqu'on va dans un jardin, là c'est vraiment sympathique, ça a été aménagé, mais quand on va dans une forêt profonde, c'est toujours un peu plus effrayant, ou quand il y a des événements naturels qui arrivent, une tempête de grêle, une tempête de pluie, une tempête de neige, un ouragan, et bien là on voit que la nature n'est pas toujours sympathique à notre égard. Ou même tout simplement lorsqu'on est malade, hein, ce sont de petits virus qui viennent perturber notre paisible vie. Chapitre 7. On peut symboliser le développement de l'esprit par la formation de la coquille nacrée de certains mollusques. Et voilà ce qu'elle dit, Hélène Keller. Par une assimilation merveilleuse, cette coquille prend à la mer les éléments dont elle a besoin pour se développer. De même, les éléments de connaissance que nous assemblons se transforment et deviennent
des perles de pensée. Au chapitre 8, à la page 55, on trouve ce passage merveilleux. À Noël, le mystère dont on s'entourait me charmait, m'amusait au plus haut point. Mes amis se plaisaient à exciter ma curiosité par des allusions et des phrases inachevées, ce qui contribua à m'apprendre l'usage du langage bien mieux que n'eût pu le faire toute une série de leçons. Chapitre 20, page 124, il y a un passage merveilleux, et voilà comment il commence. Car, après tout, quiconque prétend à la science doit monter seul la pente hérissée d'obstacles qui y mènent, et, puisqu'il n'y ait pas de grande voie pour parvenir au sommet, force m'est de frayer moi-même un chemin. Chaque lutte se termine par une victoire. Page 125. La joie que nous font éprouver les chefs-d'œuvre littéraires tient plus au sentiment de sympathie qu'ils nous inspirent au premier contact qu'à l'érudition avec laquelle les enseignants nous les analysent. Page 129. Et moi je dis, savoir, c'est être heureux, car posséder des connaissances étendues, profondes, c'est discerner le bien du mal, c'est discerner les choses nobles des choses basses.